Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre de MC, le chapitre 2 que vous notez sur la page de droite, être enfant et citoyen. Alors, dans le chapitre précédent, Collégiens ensemble, vous avez pu découvrir le rôle et le fonctionnement du collège, le rôle des collégiens dans l'établissement. Avec ce chapitre, vous allez découvrir que l'enfant a des droits, que ce soit dans le monde, dans la société et dans votre famille. Qu'est-ce qu'un droit? D'abord, un droit, c'est un avantage, c'est-à-dire quelque chose que je peux faire. Dans ce chapitre, nous allons nous interroger sur les droits et les devoirs que vous possédez en tant qu'enfant, mais également en tant que citoyen. Premièrement, être enfant, c'est avoir des droits. Il est aujourd'hui nécessaire de protéger ces droits. Pourquoi? Il faut protéger les droits des enfants car ces droits sont fragiles. L'UNICEF nous révèle qu'en 2014, 168 millions de filles et de garçons travaillent au lieu d'être des enfants. C'est-à-dire que ces enfants rencontrent des difficultés à aller à l'école. Et ce droit est pourtant fondamental. Afin de protéger les droits des enfants, eh bien, ces derniers sont inscrits dans la loi. Ce document résume les droits accordés par la Convention internationale des droits de l'enfant, signée et adoptée le 20 novembre 1989 par de nombreux États. Dans ce texte, on retrouve les droits principaux: droit à l'éducation, droit d'être protégé contre les mauvais traitements, droit à avoir une identité. Mais attention, si j'ai des droits, j'ai aussi des devoirs, c'est-à-dire des obligations, des contraintes.